Bonjour tout le monde, bonne année. Merci d'être venus. Les Canadiens et Canadiennes sont en train de souffrir avec les taux d'inflation parmi les plus élevés en 40 ans. Les taux d'intérêt qui augmentent plus rapidement que dans l'histoire moderne. On a des jeunes, des étudiants qui doivent vivre dans les centres d'hébergement pour les sans-abri lorsqu'ils font leurs études à cause des coûts de logement. On a 1,5 million de Canadiens qui ont dû aller à une banque alimentaire dans un seul mois à cause de l'inflation alimentaire. On a des gens qui sont allés aux banques alimentaires, pas seulement pour nourrir, mais aussi pour chercher l'aide médicale à mourir, non pas parce qu'ils étaient malades, mais parce qu'ils étaient trop pauvres et la vie est devenue trop misérable. Qu'est-ce qui cause cette souffrance? Mais évidemment, le coût du gouvernement augmente le coût de la vie. Les déficits inflationnistes de 500 milliards de dollars ont augmenté le coût des biens qu'on achète et l'intérêt qu'on paye. Le gouvernement dit que ces dépenses-là étaient nécessaires, et en partie, c'est vrai, mais il y a beaucoup de gaspillage. On a vu, par exemple, 40% des déficits dans les dernières 2 années n'étaient pas liés à la COVID. Et même les dépenses liées à la COVID sont en partie gaspillées selon la vérificatrice générale. Par exemple, l'application ArriveCan était 50 millions de dollars, beaucoup plus que ça devrait être fait. En fait, il y a des experts en technologie qui ont dit que ça aurait dû coûter 300 000 dollars. Et même cette application n'a pas fonctionné. Cette semaine, on a appris aussi d'autres gaspillages, des contrats de 66 millions de dollars pour l'entreprise liée aux libéraux McKinsey. C'est 30 fois plus élevé que le montant que le gouvernement conservateur a versé à cette entreprise-là. Et pourquoi? On ne sait pas. Il y a des fonctionnaires qui ont dit aux médias qu'ils ne savent même pas ce que les contribuables ont reçu pour ces dépenses-là. 25 millions de dollars pour le ministère de l'Immigration, même si ce ministère a 2,1 millions d'immigrants qui attendent pour être traités par le système. 1,2 million d'immigrants attendent plus longtemps que le temps prescrit par les règles. C'est une entreprise, soi-disant, de gestion. C'est une entreprise qui devait expliquer aux fonctionnaires comment gérer leurs opérations. Donc, pourquoi est-ce que le ministère, qui a payé 25 millions de dollars pour les services de cette entreprise, est tellement incompétent et incapable de servir les gens qui font leur application pour devenir des citoyens et des résidents permanents? Aussi, il y a des questions d'influence d'une multinationale. Une multinationale qui est le sujet d'une enquête criminelle en France et qui a dû payer des pénalités pour leur rôle dans la crise des opioïdes qui a tué beaucoup de monde ici en Amérique du Nord. Et finalement, l'ancien directeur de cette entreprise a reçu la nomination d'être ambassadeur en Chine après toutes ces controverses qu'on a vues liées à cette entreprise-là. C'est la raison pour laquelle les conservateurs annoncent aujourd'hui qu'en collaboration avec les autres partis de l'opposition, nous forçons une enquête au comité des opérations gouvernementales pour connaître tous les détails de ces contrats d'au moins 66 millions de dollars. Et aussi pour mieux connaître l'influence que cette entreprise-là joue dans le gouvernement libéral. Justin Trudeau a causé la misère dans laquelle les Canadiens se trouvent. Les gens ne peuvent même pas payer leurs factures et il y a des entreprises liées aux libéraux qui reçoivent des grands contrats, des dizaines de millions de dollars. Donc, c'est le temps pour l'imputabilité. Un gouvernement Poilievre et un gouvernement conservateur sera imputable
on va contrôler les dépenses, on va faire en sorte que l'argent dépensé va bénéficier monsieur et madame tout le monde, et aussi on va nous assurer que les Canadiens reprennent contrôle de leur vie et leur gouvernement en éliminant l'influence excessive des multinationales et en bien dépensant notre argent pour avantager monsieur et madame tout le monde. Thank you very much and Happy New Year, everybody. As you know, Canadians are suffering. We have 1.5 million Canadians eating at a food bank in a single month. Reports of students living in homeless shelters because they can't afford the now $2,000 for average monthly rent. The cost of a mortgage payment is now a larger share of an average Canadian paycheck than at any time in recorded Canadian history. Some people are going to food banks asking for help with medical assistance in dying, not because they are sick, but because they are too poor and life is too miserable to go on. Why is inflation so exorbitant now? Well, the answer is the cost of government is driving up the cost of living. $500 billion of inflationary deficits has bid up the cost of the goods we buy and the interest we pay. Now, the Liberals will tell you it was all necessary, but we know that 40% of new spending in the last 2 years was not linked to COVID, according to the Parliamentary Budget Officer. We also know, according to the Auditor General, that about $30 billion of the COVID spending was questionable and $4 billion at least was wasted. One example, of course, is the ArriveCan app, whereby $50 million of contracts went to shady companies for questionable work. Some of the companies didn't do any work at all other than to recruit other companies that supposedly were to do the work, and that work was badly done because the app in the end did not even work. Now, on top of that, we learn that the Liberal government has given 30 times more money in contracts to the Liberal-linked firm McKinsey than did the prior Conservative government. Recent reporting has shown neither the company nor the government is willing to explain what the money was for. $66 million in core government contracts and tens of millions of dollars of other contracts from Crown corporations. One unnamed immigration public servant said that he or she did not even know what they got for the money. $25 million went to that department. And what did we get as Canadians? What are the results of this management company's ingenious work? Well, 2.1 million immigrants wait in the queue. Over 1 million are waiting beyond the acceptable legal timeframes. So we want to know what all this money was for. We also want to know about the outsized influence of this company in the operation of our government and our democracy. The company is under investigation for its involvement in politics and government in France. They've had to pay financial penalties for their role in facilitating the sale of opioids into the United States of America that helped deliver a massive drug overdose crisis that is now spread into Canada. And then finally, the director, former director of this company, managed to get himself the gig as our ambassador to China. So it's time for Canadians to get answers. We need to know what this money was for, what influence McKinsey has had in our government. And it is time for Canadian taxpayers to have answers to these questions. Poilievre government will bring answers and bring accountability. We will spend dollars to deliver good services to Canadian citizens who pay for them, not to give juicy contracts to powerful multinationals. And we will give Canadians back control of their lives and their government by ensuring that it is Canadians through their elected officials that make accountable decisions, not powerful multinationals with their own agendas imposing them on government decision makers. Thank you very much, and I now welcome your questions. Au-delà d'une enquête parlementaire, est-ce que ça prendrait une enquête publique? Mais une enquête parlementaire sera publique. Donc, je pense que... Vous comprenez ce que je veux dire par enquête publique, là, un peu à l'image de la commission Rouleau, toute autre enquête, le scandale des commandites, ce genre de choses-là? C'est une bonne question. Je pense qu'au début, on va commencer avec un comité parlementaire. Le comité des opérations gouvernementales va, en premier, la motion que nous allons déposer va obliger le gouvernement de rendre public tous les documents, tous les
tout le bilan du travail, tout l'argent impliqué, toutes les conversations, tous les textos, les courriels et tout ça sera obligé d'être public à cause d'une motion que le Parti conservateur va déposer au comité. Et dépendant de ce qu'on apprend, peut-être il va être nécessaire d'avoir d'autres enquêtes pour nous donner la vérité. MPs refused you didn't talk about the committee and what it is you're calling for today. Thank you. Her question was whether this will require a public inquiry. What I said is that the committee inquiry will be public. She correctly stated that she was asking about something like the Gomery Committee commission, which would be a full public inquiry. I have not called for that at this point, but what we will do is put forward a motion that will require the government give all written records related to McKinsey. That includes contracts, conversations, records of work done, meetings held, text messages, email exchanges, everything that the government has with the company since taking office should be made public so that we can study all of these facts and hold the government accountable. Who knows where that might lead? Maybe we'll learn things that will require a bigger inquiry, but at this point, we think the Government Operations Committee is the right place to carry out this investigation. The Trudeau government has increased the cost of consultants, but also the cost of the public service. Would you, if you were in charge of the government, would you reduce one or other, or both? Well, we're definitely going to be reducing the cost of consulting. We think that when you have qualified public servants to do the job, we shouldn't be contracting the same work out to high-priced consultants who charge much more. You know, these consultants can charge hundreds of dollars an hour. By contracting everything out, you end up paying more. And so we would like, as Conservatives, we intend to bring more of that work in-house and use the expertise that our public servants have. What the reporting on the McKinsey controversy showed over the last several days is that the public servants believed that they could have done the job themselves. And then they had these aliens from outer space coming in and presenting them with a bunch of PowerPoint presentations and fancy charts and graphs that produced no value and interrupted the work of our core public service. I think we need less of these PowerPoint presentations and more actual work and delivery of service to the people on the ground. Sur un autre sujet, sur l'immigration, votre député Richard Martel a qualifié une famille de Salvadoriens qui est installée au Saguenay-Lac-Saint-Jean d'immigrants illégaux. Comment réconciliez-vous ces propos avec votre vision de l'immigration? Merci. Mais moi, je crois que je suis un grand supporter de l'immigration légale. Évidemment, ma femme est une immigrante, donc je suis pour l'immigration et notre économie a besoin des immigrants pour combler le besoin de notre marché de travail. Et le Canada est bâti par les immigrants. Moi, je crois que cette immigration devrait être légale. Les gens devraient arriver par les portes d'entrée légales. Et je pense que le gouvernement devrait régler le problème de Roxham Road et on devrait trouver une façon, en renégociant l'entente des tiers pays avec les États-Unis pour fermer le Roxham Road et pour retourner à un système où les gens arrivent aux portes d'entrée légales. Moi, je crois que c'est plus humanitaire et c'est plus juste, surtout pour les gens qui attendent pour une longue période de temps pour arriver ici au Canada. Donc, je comprends pourquoi les gens veulent traverser à Roxham Road. Ce sont des êtres humains. Est-ce que si je peux me compléter? J'ai rien contre les personnes. Dans certains cas, elles sont des victimes aussi d'un système qui ne fonctionne vraiment pas. On a 2,1 millions d'immigrants légitimes qui attendent. Ça prend trop longtemps. Donc, le système devrait être bien géré pour traiter les cas de façon rapide. Dans certains cas, c'est la vie ou la mort de ces immigrants. C'est les familles qui sont divisées et c'est les employeurs ici au Canada qui attendent pour remplir un poste. Donc, le problème, c'est l'incompétence de Justin Trudeau qui empêche les immigrants légitimes d'être traités de façon vite
est juste et un gouvernement Poilievre sera compétent pour régler ces problèmes-là. His comments were acceptable then. He called them illegal immigrants. Are Mr. Martel's comments acceptable in your mind? Let me comment generally on the issue of Roxham Road. I think that the government, if I could, the government should renegotiate the third country agreement in order to close Roxham Road. I understand why desperate people are trying to cross there. Our system is now so slow and so broken that there are 2.1 million people waiting, including over 1 million that have been waiting beyond the government's own determined timeframes. That is the fault of Justin Trudeau. And if we could fix that problem, then people wouldn't be so desperate to cross at a point that is not a legal point of entry. So it is not legal, if I could, it is not legal to cross there. That is a reality. It is not legal to cross at that point. And we need to fix the system so that people come here through the normal points of entry, and that is a two-step process. Renegotiate the deal with the Americans and speed up the processing of immigration generally. This is our last question. It's 4 months since you were elected Conservative leader, and yet recent polls suggest that you remain quite unpopular among Canadians, especially among women. One recent poll found that 22% of women think another leader should lead your party in the next election. Why do you think that is? Well, I don't comment on polls, but what I will say is that our party is fighting for everyday ordinary people. The reality is Justin Trudeau has caused the biggest and worst inflation in 40 years, rising interest rates. He has imposed shortages in our supply chain that result in pain and suffering, including at our pharmacies. So Canadians want us to fight for their very real interests, and that's exactly what Conservatives will do. Thank you so much. Thanks, everybody. This is the same committee that in October made a very similar request for all the ArriveCan documents, and that committee is only just finding now that they're getting stonewalled. They're not getting the identities of the subcontractors. So you're starting this whole process again, slightly different topic, but why? What's your response to how they reacted to the October one, and how do you think this is going to be any different? That's a good question, and Conservatives are going to work hard to hold the government accountable. We're going to team up with opposition parties who have a combined majority on that committee to force the government to release the information both on ArriveCan contractors and on McKinsey. Canadians deserve answers on how their dollars are spent, and we'll make sure they get those answers. Thank you very much.